Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un jeu que j'ai jamais fait sur la chaîne. Il s'agit tout simplement de Clash Mini, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est un jeu Supercell qui reprend un petit peu les mêmes personnages de Clash Royale. Et en fait c'est un mode de jeu c'est un mode miniature. Alors c'est pas du tout comme Clash Royale en fait, hein, c'est juste que les persos sont pareils et en fait c'est le même univers parce que c'est Supercell. Mais voilà, ça fait, allez je dirais 3-4 mois que le jeu est sorti. Peut-être un peu plus, mais dans ces eaux-là quoi, 3-4 mois. Et j'ai un petit peu joué au jeu et tout, enfin ça fait quelques jours, quelques semaines même que je joue au jeu. Et franchement j'aime vraiment bien. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le jeu. Parce que franchement, ça fait pas beaucoup parler. Enfin, pas beaucoup de gens en parlent et tout, alors que pourtant, le jeu est vraiment pas mal. Donc en ce moment, on a du Rumble, donc on va faire ça. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis voilà. Alors faut savoir que là, j'ai pas beaucoup de trophées, je suis pas au niveau et tout. Parce qu'en fait, j'ai refait un compte. Parce que en gros j'ai commencé et je jouais une carte héros et en fait je me rendais compte qu'une autre carte héros était beaucoup plus forte, du coup j'avais recommencé un compte pour rejouer la carte héros, enfin bref. Je vous expliquerai tout ça. Donc là au milieu on a le mode, enfin le truc, en fait les menus c'est un peu comme Clash Royale. Genre au milieu c'est pour combattre, sauf que on a aussi notre deck. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. Là, on a, là en gros, c'est pour la collection. Donc, alors, là, ça va être drôle parce qu'en fait, je vais vous... Ouais, c'est bon. Ok, mon truc pour enregistrer est littéralement sur la touche mini, mais c'est bon, je peux changer de place. Donc là, voilà. Là, on a les héros. Donc, il y en a 6. Et en fait, on a les mini après. Donc voilà. Genre, par exemple, là, le méga chevalier, c'est une carte mini. Alors, bien évidemment, dans Clash Royale, c'est une carte légendaire. Dans Clash Royale, elle vaut 7 et là, elle vaut 4. Donc voilà, et franchement, 4, c'est pas mal en vrai. Ça peut paraître pas beaucoup, mais enfin, ça peut paraître peu, mais c'est vraiment pas mal dans Clash Mini, une carte qui coûte 4. Donc voilà, là, vous pouvez voir que les cartes héros, là, elles coûtent tous les deux 2 élixirs. Là, je sais pas comment on fait pour regarder, mais bref. En tout cas, voilà. Hop. Et ensuite, là, on a les petites cartes mini. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est le début du jeu. J'ai à peu près la moitié. Je pourrais en acheter. Mais j'attends d'avoir plus de pièces pour acheter d'autres cartes. Là, on a le méga chevalier qui vaut 750. Là, on a par exemple... Squelette Guard, ok. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Bref, je vais vous montrer un petit peu mon deck après. Hop. Mince. J'ai enlevé le truc pour... Non, c'est bon. Je suis toujours en vidéo, tout va bien. Là, on a les stats, bon, c'est pas intéressant. Là, on a les infos, on va dire. Là, on a les quêtes. Enfin, les paliers, en gros. Et là, on a les quêtes. Voilà. Donc, le jeu est... Enfin, moi, je l'ai en anglais. Après, on peut le mettre en espagnol aussi, mais bon. Je comprends plus l'anglais que l'espagnol, hein, clairement. Hop. Voilà. Alors, donc là, c'est mon deck. Alors là, il coûte un peu cher. Je vais peut-être le changer. Je vais vous expliquer un petit peu comment le jeu fonctionne. Et vous allez voir que franchement, c'est un jeu vraiment cool. Vraiment, j'aime bien. Donc en fait, c'est simple. Là, vous voyez qu'il y a des étoiles en dessous des... Je vais essayer d'expliquer très clairement. Là, vous voyez qu'il y a des étoiles en dessous des persos. Par exemple, là, on va prendre le sorcier. Vous voyez le sorcier ici. Là, je clique dessus, je spam. En dessous de lui, il a 2 étoiles. Maximum, on peut avoir maximum 3 étoiles. Et en fait, le truc, c'est que là, du coup, vu qu'il est 2 étoiles, il peut être niveau 2, on va dire. Enfin, niveau 3. Puisqu'en gros, il a la carte de base. Et puis ensuite, tu lui ajoutes 2 étoiles. Donc, on va dire qu'il est niveau 3. Et en fait, ça va permettre de faire plus de dégâts, tout ça. Enfin, voilà, ça, c'est assez classique. Hein, quand un personnage... Enfin, là, du coup, le sorcier, il a 2 étoiles. Donc, il est plus amélioré que, par exemple, mon mini P.K. qui a que 1 étoile. Voilà, mon mineur a 0 étoile, donc il est très 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 fort le mineur.
Mais je le joue pas parce que ben, j'ai pas de doublon dessus. Donc voilà, il est à 0 étoile, donc ça sert à rien pour le moment. Gobelin Sarbacane, il est sympa, je pourrais jouer aussi. Le PK aussi, sauf que j'ai le mini PK et en fait c'est un peu la même chose. Non, je vais garder PK. Voilà, donc le bûcheron, en fait, dès qu'il meurt, bah, il lâche son truc de rage, comme dans Clash Royale. L'archer magique, il tire de super loin. Pareil pour elle aussi. Sauf que elle régène en plus. Cette carte-là, elle est vraiment bien. Le sorcier aussi, il est à distance aussi, donc c'est pas mal. Et on a enfin le héros. Donc cette carte héros-là, enfin je pourrais mettre le roi des barbares, on va dire. Mais le Shield Maiden, je sais pas comment il s'appelle, comment on pourrait traduire ça en français, mais bah, en gros c'est le mec qui se protège et qui se régène. Et en fait, ma carte héros, elle est vraiment forte. Enfin, j'aime trop cette carte. En gros, elle va attaquer et tout, elle va donner des coups de poing classiques. Et quand on va, quand elle va, quand la carte va prendre des dégâts, en gros, et ben d'un coup, elle va activer son bouclier. Donc plus personne pourra l'attaquer. Et pendant qu'elle active son bouclier, elle va se régène. Et ensuite, elle va continuer à attaquer. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. On va aller en Rumble. Donc Rumble, c'est un mode de tournoi. Et en fait, je vais vous montrer tout simplement comment on joue au jeu. Donc le gameplay n'a rien à voir avec Clash Royale. Hein. C'est juste qu'il y a des personnages qui sont pareils, genre le sorcier. C'est le même que dans Clash Royale, quoi. Donc là, vous voyez qu'à droite, en bas à droite, on a 6 d'élixirs. Donc on va poser un mini PK ici et hop, vite, là on n'a pas beaucoup de temps donc je me suis dépêché. En gros j'ai posé un mini PK à droite et l'archer de soin on va dire à gauche. Donc pourquoi j'ai fait ça? En gros il y a une stratégie, la carte héros de l'adversaire est au milieu. Donc du coup j'ai mis le mini PK à droite comme ça il tue la carte qui est à droite plus celle du milieu. Et ensuite mon archer de soin va faire des dégâts en fait aux cartes, à la carte qui est à droite pour pas que mon mini PK se fasse tuer. Voilà. Je vais expliquer plus en détail après. Donc là, du coup, on a un mini PK dans notre main, donc on va le mettre sur mon mini PK. Comme ça, il monte de niveau. Et ensuite, on va mettre un petit sorcier ici. Et là, je me suis trompé, j'aurais dû mettre mon sorcier à droite. Je l'ai mis au centre, mais c'est pas grave. Donc là, on a Gobelin Sarbacane en face. Donc Gobelin Sarbacane, il est très fort. C'est l'un de mes counters de mon deck avec le mineur. Donc c'est vrai que quand je tombe dessus, c'est assez énervant. Sauf que là, heureusement, il a un peu mal placé. Il aurait dû le mettre bien derrière. Donc là, pour l'instant, 2-0. Hop, donc en fait, là, on est en mode Rumble. Donc en gros, c'est un tournoi. On fait des matchs de placement pour entrer dans le tournoi, en fait. Donc voilà, en fait on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, donc j'essaie d'expliquer assez rapidement. Déjà le sorcier je vais le mettre là, parce que je l'avais mal placé tout à l'heure. Donc là on a 7 d'élixir, cette fois-ci. Hop, je monte de niveau là. Donc en fait, soit on utilise une carte qu'on a déjà sur le terrain pour monter de niveau notre carte, ou soit on utilise une nouvelle carte. Donc là j'aurais pu mettre le bûcheron, sauf que je vais pas le mettre puisque le bûcheron, je vais le garder pour après. Et en fait... Ok, bon, là, ça va être compliqué parce qu'en face, en gros, en face, il a mis le sorcier derrière. Et en fait, sa carte héros, elle se téléporte. Donc, du coup, mon sorcier va mourir. Et mon archer aussi va mourir. Donc, ça va être problématique. Je pense qu'on va perdre. Attendez. Regardez ma carte héros. Regardez, vous allez voir. Hop, bouclier. Il va se régène. Et ouais, sauf que en fait... Donc là, en fait, le truc, c'est que j'ai perdu parce que la carte héros de l'adversaire, l'espèce de vampire, en fait, elle peut se téléporter partout et elle peut se régène. Donc, bon là, du coup, vu que j'ai fait 2 victoires et une défaite, je suis quand même en demi-finale. Et en fait, le truc, c'est que donc elle peut se régène. Donc, en gros, il peut très facilement tuer mon sorcier qui est derrière. Donc là, j'ai le bûcheron. Donc, je vais mettre le bûcheron devant ma carte héros. Je vais le monter de niveau. Comme ça, le bûcheron va se faire tuer très rapidement. Il va faire tomber son sort de rage et ma carte héros va pouvoir bénéficier, on va dire, du sort de rage, ainsi que mon mini PK. Mon mini PK qui est très utile là pour... Bon, là aussi, je pense que je vais perdre parce que, pareil, la carte héros de l'adversaire est ultra cheatée.
Donc là aussi, je vais perdre, malheureusement. Va falloir que je trouve un moyen pour contrer l'espèce de vampire, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment le gros problème de mon deck. Voilà. Bon, là, du coup, on s'est fait éliminer en demi-finale. C'est pas grave, on va refaire une game. Hop. Bon, top 4, voilà. On gagne un petit peu de trophées, on gagne un petit peu de pièces. Va falloir que j'achète des cartes aussi. Va falloir que je me renforce aussi. Sauf que là, pour l'instant, dans le shop, il n'y a rien d'intéressant pour moi, je trouve. Donc je vais attendre clairement que ça se reset. Ça va se reset dans 5 heures à peu près. Un peu moins de 5 heures. Donc voilà. Bon, du coup, pour réexpliquer simplement, on a les cartes mini qui sont en fait les communs. Les cartes classiques. Même s'il y a des cartes mini qui sont très fortes. Et on a les cartes Heroes qui sont en fait vraiment les légendaires. Et en fait, on peut avoir qu'une carte Heroes dans notre deck. On peut pas jouer 2 cartes Heroes. Donc voilà. Et en fait, le vampire, c'est, je pense, la carte la plus forte. En tout cas, c'est la carte qui me fait poser le plus de problèmes. L'archer, j'ai déjà joué contre. Ça passe. Lui aussi, il est très fort. Vraiment. Bon, là, on peut mettre des skins, mais bon, ça, on s'en fout. On peut mettre un skin. Ok, ouais. Ouais, je préfère celui de base. Ok. On va partir en Rumble. Donc, en fait, il y a un placement à avoir quand même avec le deck. Donc voilà, j'espère juste qu'on va pas tomber encore contre le vampire, là. Ok. Ok. Donc là, c'est intéressant parce que on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. On va essayer de faire une stratégie qui est de ne pas jouer le mini PK direct. Parce que je mets souvent le mini PK au début. Ok, ouais, bon là... là, c'est... ouais, rip. Rip. Ok. Non, bah là c'est mort en fait, parce qu'en gros, il a éjecté directement mon sorcier. Et, mon sorcier était en fait... vraiment la carte qu'il fallait... Enfin, en fait, mon sorcier aurait dû mourir en dernier, mais là, il est mort en premier, donc voilà. Bon, c'est pas grave, là, je vais jouer contre une autre personne. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre mon archer magique tout au fond et mettre mon mini PK juste ici. Ouais, je vais le mettre juste ici. Comme ça va cover un peu mon sorcier, et mon archer magique, normalement, va pas se faire prendre de dégâts, sauf s'il y a un mineur en face. Non, c'est bon. Voilà, bon, en fait, vous comprenez un peu le truc, je pense. En gros, on place un peu nos cartes, et ensuite, la game commence. Et après, les cartes, on va dire, s'attaquent entre eux. Et là, normalement, je win. Normalement. Parce que le roi barbare fait pas énormément de dégâts, c'est juste qu'il attaque assez vite. Mais ça le fait, clairement. Voilà. Bon, je trouve que la meilleure carte Heroes, du coup, c'est le vampire, clairement. Même si je l'ai pas, donc je peux pas le jouer. Après, le mec qui se protège, il est très bien aussi. Voilà, la carte que je joue, cette carte-là, là. Hop, bon, on la laisse ici. On va monter de niveau le mini PK. On va mettre... Ah, est-ce qu'on monte de niveau le sorcier? Non. Non, je pense qu'on va mettre l'archer guérisseur au fond. Là, on a 3 cartes qui attaquent de loin. Alors, est-ce que ça va jouer le gobelin? Ouais, ça va jouer le gobelin, mais c'est pas sur la bonne ligne. Par contre, on a le mineur qui va faire très mal. Mais normalement, le mineur, il se fait encercler. Ouais, donc c'est bon, ça le fait. Ok, normalement, je win cette game. Si tout se passe bien. Donc vous voyez le PK, je trouve que le PK il est pas très fort, je préfère jouer le mini PK. Et c'est une win. Ok, donc là normalement on se qualifie en demi-finale. Ouais, on se qualifie en demi-finale, parfait. Hop. Donc il y a vraiment des stratégies à avoir, il y a certaines cartes qui sont plus fortes que d'autres, tout ça. Alors ça va jouer méga chevalier en face. Méga chevalier... 2, 4. Ouais, le problème c'est que si je monte de niveau mon sorcier, je pourrais pas jouer le bûcheron, mais vas-y, je vais prendre ce risque.
Ok. On a le sorcier de 2 étoiles. Donc, normalement, ça devrait le faire. Alors, méga chevalier, sa carte hero, c'est l'archer. Ok, mon archer magique, il dépop direct. Ouais. Non, là, je vais perdre, malheureusement. Ah, c'est dommage, je suis mort 2 fois en demi-finale. En plus, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait un tournoi et j'ai gagné le tournoi. Donc, mais là, bon, j'ai pas réussi. Bref. C'est pas très grave. En tout cas, vous avez vu un petit peu le jeu. Je pense que je vais refaire une vidéo dessus dans pas longtemps. Et puis, globalement, après, on peut faire des duels simples. Hein. On n'est pas obligé de faire des tournois. C'est juste que bah, moi, j'aime bien faire des tournois. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y aura bientôt une vidéo encore sur le jeu. Et puis voilà. Là, c'était un peu galère parce que j'ai dû un peu expliquer le mode. Et puis, vu que c'est assez... Ouais, petite coupure, désolé, j'ai arrêté la vidéo sans faire exprès. Non, mais je disais du coup que voilà, il y aura de nouvelles vidéos sur le jeu. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Et voilà, là c'était un petit peu galère du coup, comme j'avais dit, parce que j'ai dû expliquer un peu les règles du jeu pendant que je jouais. Et vu que c'est assez rapide, bah du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, j'espère que le jeu vous plaît. Et puis moi, je vais refaire très bientôt des vidéos dessus. Donc voilà, bon là on n'a rien débloqué. Ah, on débloque le vampire palier 8. Ok, intéressant, on va pouvoir le tester dans une prochaine vidéo. Ok, bon bah du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.